Bruno est gestionnaire de patrimoine, l'aristocratie de la profession. Oui, bonjour Madame Bottier, Monsieur Bertocchi. Merci. Ce jour-là, à Bayeux, il rend visite à une de ses clientes fortunées, Madame Vautier, 89 ans, afin de l'aider à rédiger sa feuille d'impôt. Ça va? Merci, ça va. Bruno est tendu, inquiet. En effet, son directeur lui a demandé de respecter le devoir de confidentialité. Ainsi, pas plus Bruno que nous ne devons prononcer le nom de l'impôt que Madame Vautier doit acquitter, ni bien sûr son montant. Et voilà. Merci Madame Vautier. Donc comme tous les ans, on se voit en moyenne 3-4 fois par an. Et, au minimum. Comme tous les ans, on va à cette période faire la déclaration. Et puis juste avant, on va faire quand même un petit bilan de vos avoirs que vous avez chez nous. D'accord. Et puis après, on va passer à la chose un peu moins sympathique. Je sais, mais il faut faire. Donc madame, vous recevez votre banquier 3 ou 4 fois par an. Il vient vous trouver. Vous trouvez ça agréable? Ah oui, oui, surtout maintenant que je suis toute seule et que je vieillis. Je suis contente d'avoir quelqu'un qui s'occupe un peu de mes affaires. D'accord. Vous avez confiance en Bruno? Ben oui, j'ai confiance en lui. Mais quand même, j'ai toujours un œil pour regarder. Là. Je m'occupe assez de... Enfin, j'ai de la chance de pouvoir suivre ça un petit peu dans ma tête. Je ne suis pas du tout boursière, mais j'aime bien suivre mes affaires. Je peux vous dire que si on lui demande l'indice du CAC 40 aujourd'hui, je suis persuadé qu'elle le connaît. Ah non, peut-être pas. Voilà, peut-être pas aujourd'hui, mais vous me dites souvent... Je sais que la bourse a encore baissé hier, si vous voulez savoir. Voilà. Alors, madame, vous vous tenez au courant de l'actualité, visiblement. Oui. Alors, quand vous entendez parler des réformes actuelles, du bouclier fiscal, des choses comme ça, des impôts sur les gens plus riches, comment vous réagissez? Pas tellement bien, moi, personnellement. C'est-à-dire? Parce que, comment je veux dire, parce que je trouve que... Ce que j'ai, c'est pas une fortune, mais on a tellement bossé avec mon mari là, pendant 45 ans, puis arrivé aujourd'hui à avoir, pour ainsi dire, plus de rente, plus rien, alors obligé de commencer à taper dans le capital, c'est pas taper, mais enfin prendre un peu dans le capital. Cette année, parce que j'ai eu des gros problèmes de santé, maintenant je suis obligée d'avoir une auxiliaire de vie. Alors, ça coûte. Ce que j'ai apporté aujourd'hui, c'est votre situation de compte, on va regarder en vitesse. Et puis également vos valeurs mobilières, parce que vous en avez quand même pas mal au niveau de votre portefeuille titres classiques et votre PEA. Ben oui. On va regarder ça. Il faut bien, parce que ma retraite est tellement... Et puis l'évolution, surtout, parce que vous n'avez pas une évidemment... grosse retraite? Non, je suis une ancienne commerçante et je suis considérée sans travail. Alors j'ai juste la petite reversion de mon mari. Alors 660 € par mois. Alors si j'avais que ça pour vivre... Là, il n'y a pas de souci. Au niveau de vos liquidités, tout va bien. Oui. On maintient toujours plus ou moins les mêmes montants. Oui, on a toujours ce airbag de sécurité. Oui. Au niveau de la valorisation, on va détailler un tout petit peu au niveau du compte titre, comme on l'a dit, et puis des autres contrats. Mais comme vous pouvez le constater par rapport à la dernière fois, on reste toujours à peu près sur les mêmes montants de valorisation. Malgré depuis 4 mois, la baisse effectivement des marchés. Ça, on a pu le constater. Oui. Là, on voit effectivement quelques baisses. Oui, je me doute bien. C'est dans l'air du temps. Il y a quand même des plus-values encore. Des choses comme ça qu'on m'a fait prendre, je ne m'en pas dessus. Oui. Alors, ce qui est, par contre, valorisé aujourd'hui et ce qui comble effectivement une baisse un peu de vos valeurs actions, ce sont bien sûr les OPCVM, on va dire matières premières et surtout or. Oui. Parce qu'aujourd'hui, bien entendu, leur valeur refuge monte. Et là, on voit effectivement une explosion de vos plus-values au niveau de ces lignes. Et Dieu sait que les lignes sont quand même assez intéressantes, donc tant mieux. Okay. Vous voyez vraiment, on est avec un contrat qui est toujours en plus-value. L'or, c'est toujours une bonne valeur. Ah oui, c'est une valeur sûre. D'accord. Je voulais juste regarder. Si vous manque quelque chose. Hop, je peux. Voilà, je vais sortir ma petite calculette. Bruno et Madame Vautier se sont installés à table pour étudier les chiffres, lorsque soudain... On va peut-être arrêter là, parce que vraiment, j'ai peur qu'on voit trop. Je suis désolé, mais... Vous avez peur qu'on voit les chiffres? Ah oui, j'ai peur qu'on... Là, et puis on va déraper, et là, ce serait vraiment, à mon avis... Déjà, vous voyez, dès que j'ai sorti le document, je les ai mis comme ça, et là, je bloque. Alors on arrête là. Je bloque. On arrête là. Ça vous embête pas? On arrête. Nous laisserons donc Bruno seul avec Madame Vautier pour qu'il l'aide à remplir sa déclaration d'impôt sur la... Je ne vais pas être à l'aise parce que j'ai peur que là, je vais enfreindre, j'allais dire, la réglementation. Il n'y a pas de souci.